mon petit pot de chocolat là qui va me servir de petit déj pendant mon road trip. Aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le jour J, c'est le D-Day. Je prépare mes affaires là et du coup je vais faire un road trip 8 jours d'aujourd'hui à mercredi prochain. Du coup il y a un petit peu de stress, cette fois-ci je le fais solo. 1700 km, 21 points d'intérêt, enfin plus ou moins 21 stops. Aujourd'hui ça va pas être un gros parcours, je vais aller à 1 heure d'ici puis je vais dormir dans ma voiture. Mais il y a un petit souci. Le souci c'est que j'ai pas de sac de couchage, j'ai pas de coussin, mais ça je vais l'acheter, et j'ai pas de un petit plaid ou quelque chose pour mettre dessus pour dormir. Et le problème c'est qu'on est dans le nord et là les températures commencent à chuter et il va beaucoup pleuvoir, il va faire froid ces prochains temps. Du coup là pour l'instant j'ai rien. Du coup là dans la ville où je vais aller regarder. J'en ai déjà regardé ici, j'ai pas trouvé, mais du coup soit j'en trouve là-bas, soit j'en trouve nulle part quoi. Le parc Odori, c'est le parc que j'avais visité là, mais il fait bien plus beau. Aujourd'hui il fait chaud, c'est une bonne journée, si seulement les autres pouvaient également être comme ça. Du coup là j'ai tout mon barda, mon petit sac, un sachet. J'ai récupéré la voiture, je devais la récupérer à 10h et je devrais arriver à 10h15, 10h20. La ponctualité française à l'étranger, ça fait plaisir. Mais ouais, mais du coup ouais, je la récupère et je bouge à Otaru. Je vais chercher un sac de couchage, un petit plaid et un petit coussin pour la nuque, un truc pour se poser tranquillement. Et c'est sympa. J'aime vraiment cette ville. Et puis voilà, c'est les objectifs de la journée. Bientôt arrivé. J'en peux plus, le sac il est en train de m'arracher les épaules. Ça qui m'arrache les épaules. Comme par hasard j'avais froid dans l'auberge et en fait là maintenant il fait chaud. Ce qui fait que j'ai mis mon gilet, là je suis en train de transpirer comme un porc. Et puis voilà. Et j'ai pas pris de douche, je me suis dit dehors il va faire froid. Et oui, et je pourrais pas prendre aussi beaucoup de douches d'ailleurs. Peut-être une douche tous les 2-3 jours, on verra. Ça dépend si je trouve des onsen, des endroits pour me baigner, tu vois. Ou parfois même dans les stations-service près des routes, il y a des bains chauds, il y a des douches. Genre 10 minutes, c'est 2-3 €. Donc on verra. Bon, ça y est, j'ai ma voiture. Finalement, c'est pas une Mazda, c'est une Swift. Mais elle est plutôt jolie, je trouve. Et le siège il descend complètement, donc je peux m'allonger, je peux dormir dedans, donc ça devrait le faire. Voilà, prêt à décoller. J'ai acheté Système 1,60 € pour l'accrocher, et en fait il n'y a nulle part où l'attacher à part là. Du coup je l'ai clipsé là, ça je l'attache à là. Du coup j'ai le GPS, pour l'instant ça bouge un peu mais ça a l'air d'être solide entre guillemets, et je vois bien. Là je vais mettre le Bluetooth, on voit rien, un petit peu mieux. Du coup voilà, la voiture elle est pas dégueu, hein, elle est récente. Puis ouais, là je vais essayer de voir si je peux mettre le Bluetooth. Normalement je peux. One eternity later. Attends, qu'est-ce que c'est que ça, Bluetooth? Ah, là on discute. Bon là ça roule bien mais c'est un peu bouchonné. Du coup c'est un peu chiant. Puis à un moment j'ai fait le con sans faire exprès, j'ai mis le mode manuel et je savais pas comment passer les vitesses. Du coup le contour il montait à 4000 tours par minute et moi j'étais là en mode ouais putain elle est puissante cette voiture et tout, j'ai tapé des sprints. Mais en fait non, j'avais bloqué un truc, je sais pas quoi. Du coup j'ai pas commencé à paniquer. Finalement ce que j'ai fait un feu rouge, c'est que j'ai coupé le contact, j'ai remis le contact et finalement c'est passé. Du coup là ça va. Là du coup on se dirige au nord, il y a environ 36 minutes et ça roule bien quoi. Enfin ça va. Ok, premier arrêt, on va chercher un sac de couchage, enfin s'il y en a, et 2-3 trucs là-bas dans un gros bâtiment. Le problème c'est qu'il y a des parkings, mais je crois qu'ils sont payants. Je pense qu'ils doivent être payants. Du coup, je me suis garé là, à un combini. Mais le problème c'est que le parking des combini c'est gratuit.
Mais du coup, je me dis pourquoi les Japonais, ils vont se garer dans un truc payant qui est à 30 mètres alors qu'ils peuvent venir là gratuitement. Alors ça se trouve, je peux pas rester très longtemps, hein. Ça se trouve, c'est juste un stop. Mais du coup, je vais tenter, on verra si j'ai une amende, hein, mais je pense pas. Et du coup, je vais me garer là, je vais aller me promener, je vais aller là-bas 2-3 heures. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, hein. Et je vais aller me promener vite fait en centre-ville, il y a un canal. Et du coup, ouais, go, je vais aller pisser et puis après, je vais aller me promener. Ok les amis, j'ai remarqué, je dis beaucoup ok les amis, mais on fait comme on peut. Du coup, malheureusement pas de sac de couchage, j'ai regardé, ils en ont pas. Alors que je sais qu'à Sapporo, la ville où j'étais avant, il y a quelqu'un qui en a trouvé pour 4 balles, un sac de couchage. Mais bon, j'ai pas souvent de la chance. Du coup, j'ai acheté un coussin pour me poser tranquillement dans la voiture pour pas me niquer la nuque parce que j'aime bien quand c'est épais. Et j'ai pris un plaid, mais en vrai, il est tout petit, hein. Je pense que ça couvre que, on va dire, de là à mon bassin, peut-être, hein, je vais voir, mais sur la photo, l'image, ça couvrait que les jambes de la dame. Et c'est même pas un truc pour se couvrir, c'est plus quelque chose, tu mets, si t'as froid aux jambes ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai pris ça et on va faire avec. Après, je suis dans une voiture, quoi, je veux dire, il va faire un petit peu froid, mais c'est mieux que si j'étais dehors ou dans un abri en 2-2, quoi. Mais bon, j'ai le siège chauffant aussi, ça, je l'ai pas dit, voilà. J'ai regardé sur des forums en anglais, on n'a pas le droit de garer la voiture. Enfin, on peut garer, mais on peut pas trop la garer longtemps. Dans les combini, c'est juste pour quand tu viens acheter un truc. Et bonne nouvelle, je suis à Otaro, ça se passe bien. Il y a un petit canal et comme vous avez pu le voir avant, je comprends pas ce qui se passe. En fait, il y a des poissons, ils n'arrivent pas à remonter le courant. Soit il n'y a pas assez d'eau, soit c'est du réchauffement climatique, ou soit je sais pas. Mais je pense pas que c'est une situation normale, hein. Il y avait des poissons qui clamsaient, je pense pas que c'est normal que les poissons meurent parce qu'ils n'arrivent pas à remonter le courant. Et il y a forcément quelque chose qui va pas. J'ai pas trouvé de bento, du coup j'en prendrai un dans un supermarché, ça coûte un peu plus cher mais bon c'est pas grave, je prendrai un petit truc. Là j'ai acheté 2 litres de thé, 2 litres d'eau, j'ai acheté un petit cheeseburger, vraiment les trucs vite fait là, chimiques. Mais la ville est vraiment sympa, je sais pas si vous vous rendez... Après le temps il est mauvais donc ça rend pas bien sur caméra, mais c'est vraiment posé, la mer elle est juste à côté. Et je pensais qu'il y avait juste le canal, en termes de choses à voir quoi. Mais non, mais même la ville un peu plus haut c'est un peu pittoresque à certains endroits donc ça vaut le coup. Je kiffe énormément quand les rails de train passent dans la ville comme ça. C'est arrivé plusieurs fois et je trouve que c'est très beau. Je sais pas comment expliquer. C'est genre, je sais pas, c'est... Je me comprends. Ce qui me fascine aussi au Japon, c'est l'architecture. Genre, toutes les maisons, c'est différent. Genre, c'est qui a conçu celle-là? Et encore, en France, il y a une certaine régularité, enfin... Ça se suit, c'est à peu près pareil. Ici, on passe d'un cube à un triangle à... Je sais pas quoi, à un cercle. Je sais pas, et ça, je trouve ça rajoute un charme. Et sans compter les poteaux électriques qui sont partout au Japon, franchement, si ça serait en France ou en Allemagne, ça ferait moche. Mais je sais pas, au Japon, ça comment dire, ça s'immerge, en fait, ça s'intègre parfaitement avec l'ambiance, je trouve. Et j'aime trop, ça donne vraiment un style, c'est pas mal. Et ce que je fais généralement quand je vais visiter, c'est que je sors parfois des grosses routes. Je prends les petites routes vraiment vite fait quoi. Ça en fait, du coup on voit le côté touristique, mais quand on fait ça, on voit aussi le côté de la vie quotidienne de ces gens-là. Et ça, je trouve c'est magnifique parce que du coup, on sort un peu du cadre touristique et on voit un peu de tout. Mais j'aime bien. C'est vraiment beau, je sais pas, c'est propre. Il y a une certaine sérénité en fait qui se dégage. C'est ça que j'aime trop. Tu te poses là-bas, tu prends un café et t'es là. T'écoutes les voitures qui passent, les arbres, la végétation. Là-bas, l'immeuble, il est complètement couvert de végétation. Ça rajoute un charme. Après, peut-être c'est moi qui est peut-être pas subjectif, qui est subjectif. Mais après, généralement, quand il faut critiquer le Japon, je critique énormément. Mais quand il faut dire des bonnes choses, je le dis également. Et là, en l'occurrence, je sais pas, j'aime bien.
En Alsace aussi, on a des trucs comme ça. Des passages. Ça rappelle le pays, non plus que le fromage. Bon, bah, on est arrivé. Ma voiture est là-bas, là, c'est la grise. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas encore ma bouffe pour ce soir. J'ai pas encore ma bouffe pour ce soir. Je vais l'acheter, je pense, plus tard. J'ai de l'eau. Je peux peut-être aller à la plage. Après, il faut encore 1 heure de route pour aller à... Il y a des gens qui regardent les poissons qui meurent là. Il y a encore 1 heure de route pour après aller au spot où j'ai dodo. Mais je sais pas quoi faire en vrai. Ma voiture elle est là-bas, elle est tranquille. Ça va, ils disent rien. Normalement t'as pas le droit de te garer. Mais enfin tu peux te dire. Oh, attends. Ah, il y a des poissons qui ont réussi à venir jusqu'à là. Je pense pas que vous les voyez, mais c'est la merde hein. Je suis arrivé pile au bon moment, le soleil se couche et on voit pas trop bien sur la GoPro mais c'est magnifique là, il y a un petit peu du rose. Là c'est bleu clair, on voit la lune et là-bas le soleil se couche et il y a la mer, on ira après. Et j'ai un petit peu me poser là et puis après je reprends la voiture, je repars en ville pour acheter quelque chose mais c'est histoire de me poser un petit peu quoi. Et là, ça c'est un endroit qui me tient à cœur. Du coup ça c'est une rider house pour les hommes et pour les femmes. En fait ça c'est à Hokkaido spécialement. C'est les passionnés de moto en fait qui créent un peu leur maison pour les autres motards qui dorment gratuitement ou contre très peu de frais. Et en fait en 2018, avant de reprendre les études, je regardais les vlogs d'un mec qui est aussi venu au Japon, sauf que lui il est en moto, sa chaîne ça s'appelle Prolix Japan et au Japon. Et en fait lui il faisait vraiment des vlogs prolo, donc vous voyez pas sa tête, il avait une vieille caméra de merde, mais c'est ça que j'aimais, il faisait des vlogs un peu comme moi, enfin du coup moi je fais comme lui, où il montre vraiment pas les trucs touristiques que des trucs un peu à droite à gauche quoi. Et il était venu dormir là, lors de son road trip à Hokkaido. Et il était venu dormir là, et je me rappelle en 2018, donc il a fait la vidéo en 2016, j'ai regardé 1 an après ou quelques mois après. Et il avait dormi là. Et ça me fait marrer de dire qu'en 2018, je regardais un mec et en me disant, en rêvant de venir au Japon. Et là, je le vois, il est... Enfin, du coup, ce que je voyais dans la caméra il y a 2 ans. 2 ans et demi, et ben maintenant je le vois en vrai quoi. Enfin je sais pas comment vous dire, mais je me retrouve en fait un peu de l'autre côté de l'autre côté un petit peu de l'écran et je trouve que c'est super marrant. Du coup je suis content. Mais du coup est-ce que je peux rentrer ou pas? C'est super sympa franchement. Bon, je me suis garé, du coup, c'est là où je vais dormir. Je vais vous dire comment ça va se passer cette première nuit, si ça se passe bien. Du coup, comme dit, ça c'est le petit coussin que j'ai acheté, je vais mettre derrière ma nuque pour me stabiliser. Et là, c'est un petit plaid, mais quand je vous dis il est petit, il y a encore l'étiquette là. Mais il est petit, genre ça couvre un petit peu, mais c'est déjà mieux que rien. Dehors, il fait 17 degrés. A priori, c'est les minimales aujourd'hui. Ouais, ben le minimum ça va être 14 degrés. Et là pour l'instant en rentrant j'ai allumé la climatisation, j'ai mis à fond pour avoir plus chaud. Là il fait encore chaud à l'intérieur, je transpire même un petit peu. Et puis là je vais commencer à manger. Du coup à 7 minutes d'ici il y avait un commerce de proximité. Du coup j'ai acheté ça, je sais pas du tout ce que c'est. A priori c'est genre un tonkatsu ou quelque chose comme ça. C'est genre de la viande en dessous il y a du riz mais je sais pas du tout. Donc ça c'était... Je vais essayer de faire... Ah putain j'ai essayé de faire Donc ça coûte... 4,10 € comme ça et j'ai pris ça encore. Egg salade ça s'appelle. Et ça c'est 90 centimes. Du coup j'en ai pour à peu près 5 € quoi pour ce soir. J'ai acheté, et ça j'avais déjà acheté plus tôt. J'ai 2 litres de thé et 2 litres d'eau. Du coup je pourrais me laver, je pourrais vite fait me laver le visage avec l'eau, me brosser les dents etc. Et puis voilà. J'essaie de garder la voiture propre mais c'est vite le bordel dedans. Bon les amis, il est 5h30, j'arrive pas à dormir plus. Concernant le sommeil, en vrai c'était pas ouf, hein, parce que déjà il y a des gens qui sont venus en moto, je sais pas ce qu'ils ont fait, là ils ont roulé en Y, là, ils ont fait du bruit toute la nuit, puis après ils ont mis de la musique jusqu'à 1h30 du mat. Après pour dormir c'était pas trop confortable, ça là encore.
J'ai réussi à m'endormir, mais je me suis aussi réveillé 4-5 fois pendant la nuit. Ça va, ça tient chaud, mais le problème c'est que ça tient qu'une partie du corps. Et ouais, je me gelais franchement, il faisait froid. Bah c'est tombé à 13-14 degrés. J'avais de la buée à l'intérieur, je pouvais dessiner sur les murs. Mais à part ça, ouais, c'était pas ouf. On verra pour les prochaines nuits ce que je vais faire. Si je trouve un endroit pour dormir, pas trop cher, ou est-ce que je continue derrière dans la voiture. Putain, le soleil s'est levé. Le soleil s'est levé il y a un quart d'heure. Il y a deux voitures. Je pense que une des voitures tout à droite, il y a des gens qui dorment dedans. Et à ma gauche, il y avait une voiture, elle est tombée en panne. Il y a un gars qui est remorque qui est venu la chercher. Le couple là dans la voiture en face, il y a le moteur qui tourne pour avoir le chauffage, je pense. Mais je sais pas si ça nique le moteur ou ça te consomme énormément d'essence de faire ça, parce qu'en vrai, si tu fais ça, il fait chaud dans la voiture, t'es bien quoi. En plus, ils sont bien, ils ont une couette, ces bâtards. Ils ont une couette, ils sont allongés, ils sont bien. Ah là là, ça donne envie. Du coup, moi, il est 6h06, ça tombe bien, je peux faire un vœu. Je vais me laver le visage et puis je go directement dans le nord. Je m'arrêterai quelque part, je prendrai mon petit déj. Je me ferai 2 tartines avec du chocolat et puis je boirai un petit peu de thé. Oh le putain, le petit déj de prolo quoi. Bon, je me suis arrêté, ça fait 2 heures que je roule. La voiture, elle m'a dit un petit message en anglais. Elle m'a dit cela fait maintenant genre 2 heures que vous roulez. Pourquoi ne prendriez-vous pas une petite pause? Tu vois, un truc comme ça. Du coup, je l'ai écouté. Bon, on va prendre une petite pause. Ça, c'est un Michino Eki, c'est les stations de repos. Donc, c'est pas que sur l'autoroute. Oh putain, elle est magnifique. C'est quoi? C'est une Volvo? Elle est grave vintage. Oh, à l'ancienne. Ça, c'est des voitures qui tiennent mais qui lâchent jamais. C'est un truc de ouf. Ouais, je crois que c'est une Volvo. Et ouais, du coup. Une station essence à l'ancienne. Et là-bas, je pense pas que vous allez voir sur la caméra, peut-être que vous verrez plus tard. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Exactement là où il y a mon doigt, c'est la Russie. Ouais, juste là-bas, là, c'est la Russie. On voit un petit peu de la terre. Давай русский билет. J'aime bien, c'est un peu une station à l'essence, à l'ancienne. J'aime bien le style. Et ici on peut se garer gratuitement dans les Michino Eki. On peut se garer gratuitement. Il y a parfois des douches là, a priori il n'y en a pas. On peut dormir, on peut prendre un repas et on peut voir, il y a un endroit pour voir. Ah, peut-être on peut monter, ouais on peut monter. Je vais prendre mon petit déj là, enfin. Enfin mon petit déj, c'est pas ouf hein. Il est 8h53. Je vais me poser là-bas, il y a un petit spot à l'ombre. Et puis on va manger, on va reprendre des forces. En vrai là je commence à sentir la fatigue du fait que j'ai pas beaucoup dormi. Ah putain, j'espère que je peux choper le Covid moi. Ah, c'est reposant hein. Je marcherai après rapidement à la plage pour vous montrer à quel point c'est sale. Il y a des masses de partout, rien que là. Là il y a un tube, là il y a des mouchoirs. Et par contre là il y a un corbeau, et les corbeaux ils sont grave grands au Japon et ils viennent sans pression voler notre bouffe. La dernière fois j'étais au parc, il y a une dame, elle mangeait un onigiri, c'est genre des boules de riz, et le corbeau il est venu, je l'ai vu, j'ai tout vu au ralenti. Il est venu, il a pris boule de riz et il l'a mangé. Il est parti avec, la meuf elle a flippé, elle est partie. Voilà mon petit déj, du chocolat, du pain de mie, un petit kiwi qui est un petit peu dépassé mais c'est pas grave, du thé et un gâteau au citron. Voilà. Comme prévu, du coup avant là je vais reprendre la route là. Du coup je me suis posé je pense 20 minutes.
Je suis arrivé à quelle heure? Je suis arrivé à 40. Ah, ça fait même 35 minutes quasiment. Je monte vite fait les plages et puis je dégage du coup. Ah là du coup c'est comme ça, je sais pas là je sais pas ce que c'est, il y a un masque. C'est un masque je crois ou du plastique. Là-bas je m'aventure pas. Bouteille de maillot, bouteille encore. On est en train de partir sur une série, clope, plastique. Là-bas bouteille pareil. Par contre si pouvoir de l'argent ça serait bien. Bouteille encore. Bouteille, je crois il y a de la pisse dedans. Chaussures. Les Japonais sont propres comme je l'ai dit, mais bon, parfois les plages ils s'en foutent. Le nombre de verres que j'ai trouvé, des bouteilles cassées sur les plages, c'est affolant, c'est incroyable. Là pareil, ouais, là-bas il y a un gros stock de déchets. Ouais, regardez, je crois que c'est un cuiseur ou non, je sais pas ce que c'est. Polystyrène, plastique, bouteille, principalement des bouteilles. Ouais. C'est pas si propre, hein. Mais c'est bon en tout cas, avec la Russie là-bas au fond. Tout un autre pays, un autre monde. Complètement un autre monde la Russie. J'aimerais bien visiter. On reprend la route en environ 2h30 pour atteindre le cap nord. Et de là-bas ça va être mieux, on va se poser un petit peu. En fait ce qu'on voyait avant, je suis désolé mais en fait avant ce que je vous ai montré c'était pas la Russie. Ça c'est la Russie, c'est bien plus grand sur caméra, on voit pas bien. Mais c'est la Russie, là-bas il y a des petites habitations. Là je me suis arrêté là, c'est super beau. Là il y a un petit temple pour prier. Je pense qu'il y a quelqu'un peut-être qui est mort ici, je sais pas. Il y en a ils sont chauds, ils le font en vélo carrément, putain respect. Moi je suis là avec ma voiture là. Bon, allez on reprend, c'est parti. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? ¿Tú? Había subido la marea y encontré una paella. Ah, sacré but, hein. Oh, c'est bon, ouais. Il est pas encore glacial, mais il est pas mal là. Je sais pas si vous allez m'entendre. On a actuellement le point le plus au nord d'Hokkaido, voilà. Enfin, le point le plus au nord du Japon, genre après ça, il n'y a plus de nord. Genre là, on est vraiment au maximum. C'est quand même pas mal hein, de se dire qu'on est allé tout au nord du Japon et qu'il n'y a pas plus loin. Il y a pas mal de gens.
fait, avant, je me suis encore trompé. Quand je vous ai dit là-bas, c'est le... Ce que je vous ai dit, premièrement, là-bas, c'est la Russie. Quand je me suis arrêté à l'autostop, c'était faux. Après, quand je me suis arrêté sur le bord de la route, c'était également faux. En fait, la Russie, elle est là-bas, mais vous le verrez pas en vidéo. Avant, c'était encore une autre île, je crois. Ouais, c'était une autre île japonaise, mais inhabitée ou je sais plus. Mais là-bas, c'est vraiment la Russie. Et c'est là-bas que les Japonais avaient des territoires avant, enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale et avant. Et c'est après qu'ils les ont perdus. Et justement, il y a beaucoup d'hommages aux guerres qui se sont passées là-bas, ici en fait. Du coup, voilà, la Russie, elle est vraiment là-bas et on voit quelques terres. Là, c'est vrai pour cette fois-ci. Là, c'est vrai. Si vous êtes intéressé, ça en fait s'appelle la cloche de la fête du monde. Et en fait, ça a été fait avec des pièces et des médailles de combien de pays? De 80 pays. Et en fait, ils veulent créer ça à travers le monde, en gros, pour avoir la même signification, la paix à travers le monde. Ça, ici, en fait, c'est une grue. Et en fait, en 83, du coup, il y a un avion de l'armée coréenne qui a dévié de sa trajectoire, qui est passé au-dessus du territoire qui est russe, qui avant était japonais. Et il s'est fait abattre par des chasseurs, du coup. Et en fait, cette grue, pour symboliser en fait la recherche de la vérité à propos de cet incident et le souhait d'avoir la paix, quoi. Mais c'est pas mal parce que ici au moins il n'y a pas juste le truc pour le point le plus au nord du Japon, il y a également d'autres choses. Je viens de m'arrêter là parce que en fait c'est un endroit spécial, ça s'appelle Soya Hills. Il y a certaines parties de la route où le sol c'est que recouvert de coquillages. Là c'est pas beaucoup, c'est juste le côté. Mais il y a des endroits où c'est vraiment toute la route, c'est que du coquillage et c'est tout blanc. Et on a cette vue là, c'est juste magnifique, je sais pas. En fait là sur la caméra ça rend pas bien, mais il y a la brise, il y a le bruit des feuilles, le bruit du vent, les éoliennes, l'ombre, les grandes plaies, les vaches d'Hokkaido qui font du beurre d'Hokkaido qui est très célèbre. Et en fait c'est tellement grand que j'arrive même pas à savoir à quelle distance je suis par rapport à certains éléments, tellement que c'est grand. Et vu que Hokkaido c'est très plat, en fait on voit très très loin aussi. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai dormi à l'hôtel du coup. Cette nuit elle allait faire encore plus froide que la précédente. Du coup je me suis dit tant pis, je vais pas risquer ma santé ou quoi que ce soit. Du coup j'ai dormi à l'hôtel ici. C'était sympa. Bon, il y a le fameux gars qui ronfle, mais bon, ça c'est dans tous les auberges. C'était cool. Hier soir, il y a un gars qui nous a passé du whisky, on a bu, on a discuté avec le propriétaire, etc. Donc on a passé vraiment une bonne soirée. Là, il est quelle heure? Il est 8h30. Je pars dans 20 minutes. Je vais déposer un British au point le plus au nord, comme c'est là pas à pédaler. Et après, moi, je reviens un petit peu en arrière et je refais la route qu'on a fait hier, du coup, celle avec le chemin blanc et du coquillage. Je vais le refaire une dernière fois et puis je vais couper du coup. Bon, du coup j'ai déposé le British, comme ça lui a évité de la route et on a revu le chemin que j'ai fait hier là avec les coquillages et la hauteur. Quand on était en hauteur sur les montagnes, c'était vraiment très beau. Ça m'a fait plaisir de repasser par là-bas. Du coup j'ai revu encore une fois vite fait un petit peu le point le plus au nord du Japon. Il y avait quelques motards. Du coup j'ai mis de l'essence, ils n'ont pas accepté ma carte de crédit. Je sais pas pourquoi, il y avait écrit erreur. Du coup j'ai demandé, on a réussi à se comprendre, j'ai demandé si elle pouvait mettre pour 3000 yens. Exactement, et elle m'a mis exactement pour 3000 yens et j'ai quasiment un plein. Ouais, j'ai un plein. Et j'étais pas tout en bas encore, mais en gros, la voiture elle a une autonomie d'un peu moins de 600 km à peu près. Du coup, elle m'a donné ça en plus. Un coquillage, un petit collier. Et elle m'a aussi nettoyé les rétros, la vitre. Et du coup, c'était cool. C'est comme ça parfois au Japon, ils nettoient souvent les vitres et les rétros. Donc, ça c'était cool.
Service de qualité, qu'est-ce qu'on veut de plus, hein? Il vient de se passer une chose marrante. Donc je vous avais dit hier soir, j'ai bu un petit peu de whisky avec un japonais, le British et les gérants. Du coup il m'a passé un petit peu de whisky, moi j'avais acheté un dessert, j'en ai partagé avec tout le monde, c'est super cool. Et en fait lui il fait tout en vélo, il fait 130 km par jour. Et il m'a dit demain moi je pars à 6h, 6h30 et je serai sûrement avec mon gros sac rouge. Donc sur la route si tu me vois, bah c'est moi tu vois. Et du coup j'ai roulé, qui je croise, bah je le recroise. Du coup beaucoup plus loin, lui il est parti à 6-7h, il est que là. Bon ça fait déjà beaucoup hein. Et surtout que le vent est contre lui. Mais du coup je trouve ça marrant, je l'ai croisé, je me suis pas arrêté parce qu'en soi je vais m'arrêter, je vais peut-être plus le gêner qu'autre chose quoi. Du coup j'espère qu'il a compris ça. Parce que je peux pas le prendre, enfin je peux le prendre avec moi mais je pense pas que lui il a envie de rentrer dans la voiture etc. Ou je pense qu'il a envie de faire son truc en bike. Du coup je me suis pas arrêté parce que j'ai pas envie de le casser dans sa progression. Et du coup mais c'était cool, c'est marrant, je l'ai recroisé. Et en fait au Japon je fais que des rencontres de dingue, genre des gens que je croise, je revois 1500 km plus tard, mais littéralement 1500 km plus tard, je les revois, ils sont dans la même auberge que moi, on discute, on se boit une bière, des trucs comme ça. Il m'est arrivé pas mal de choses au Japon où je revois des gens, mais genre ailleurs dans le pays quoi. Mais enfin voilà, bref, petite histoire. Du coup on continue. Il me reste combien? Il me reste environ 1h57 et 120 km, je devrais arriver à 12h15. Là il y a une voiture qui roule un peu lentement. Je vais essayer de la dépasser dès que je peux. Ouais, du coup il faut que je fasse gaffe quand même parce qu'il y a quelques radars. Mais il y a aussi beaucoup d'ours ici, d'ours. J'ai vu un renard, j'ai vu des daims ou des cerfs. Ouais, des daims. Du coup voilà, faut un petit peu pas trop lever le pied ici, enfin faut un peu lever le pied. Voilà. Donc là je me suis arrêté à Michinoeki, c'est une station service et c'est un pote qui m'a conseillé de m'arrêter là parce qu'il était dans le coin pendant 2 semaines et il m'a dit si tu vas au Mo tu auras une belle vue. Et effectivement il m'a pas menti, on a une sacrée vue et ça fait plaisir hein. Ça fait, j'ai roulé pendant 2h40, il m'a dit il y a un bon café ici, enfin un bon, ils font du curry ici, c'est très très bon. Du coup je vais y aller, je vais essayer de le chercher, je vais retirer de l'argent et puis je pense qu'on va manger ça et je vous dirai ce que j'en pense. Déjà 1h25, je viens de manger, c'était bon, c'était du curry, c'est un ami qui m'a recommandé. C'était bon, c'était pas exceptionnel dans le sens où en fait moi j'arrive pas à faire la différence entre un bon curry et un mauvais. Genre pour moi c'est bon, c'est bon. Du coup ouais, à la limite si c'était des spaghettis ou pourquoi pas j'aurais pu faire la différence mais je sais pas. Mais en tout cas là c'était très bon. Et il faisait aussi des spaghettis qui avaient l'air pas mal, 4 fromages et tout. Mais du coup là je suis plein. Là pour aller, il est déjà 1h30, du coup je vais commencer un peu à me dépêcher parce que le problème c'est qu'il fait nuit assez vite. Si 5h30, 6h, il commence à faire noir. Du coup là j'ai 2 heures de route pour aller à un point d'observation. Et ensuite de là-bas je vais aller à un cap pour voir à peu près, pour voir la vue un peu. Et ensuite après j'ai mon auberge. Mais le problème c'est qu'il y a aussi, j'ai découvert qu'il y a un musée sur les gens d'avant et la manière dont ils ont été forcés de construire une prison. En gros c'est un musée dans une prison. Et elle est super intéressante mais je pense qu'aujourd'hui j'aurai pas le temps. C'est parti pour aller au point d'observation. 2 heures de route, j'en peux plus de rouler. Je pense qu'aujourd'hui je vais rouler 6 heures à peu près. Là j'ai roulé 2h40, j'ai encore 2 heures de trajet, ça fait 4h40. J'ai encore 1 heure pour arriver au point où je veux, donc ça fait 5h40. Plus pour arriver à l'auberge, j'ai encore une demi-heure. Donc un peu plus de 6 heures. Allez, c'est parti.
Et cet endroit-là, il est super en vrai. Honnêtement, je suis venu là, je savais qu'il y a quelque chose, je suis volontairement venu ici, mais c'est super sympa, franchement, c'est simple, mais j'aime trop. Je vous ai dit, moi, il y a des trucs, je peux aller dans un endroit touristique, ça me rend pas heureux, mais un truc simple comme ça, je suis hyper content. J'ai garé la voiture en bas, et il y avait un signe, attention aux ours. Du coup, j'ai marché, je suis là. Et en fait, on peut faire de la randonnée tout autour, mais ça, je savais pas. Du coup, là, il y a un chemin de randonnée, je vais pas aller très loin, je vais peut-être faire 15-20 minutes, et je reviens si je me perds pas. Ok, ça c'est de jour, ça c'est de nuit, la vue qu'on a, ouais, mais je vais pas rester la nuit. Ça, je pense c'est pour des dons. Ça, c'est une map. Ok. En tout cas, ouais, c'est super. Ah, ok, je crois que c'est pour les randonnées en gros. Ouais, c'est pour les randonnées. Ouais, mais c'est super, je suis heureux d'être là. Il y a des brochures et tout, mais je comprends pas trop, je suis désolé. Et c'est magnifique là-bas, dommage je vois pas avec la qualité de la GoPro, mais peut-être hein. Là-bas, les rayons du soleil qui passent et on voit si loin. Si jamais vous voulez venir, ça s'appelle Saromé Observation Deck, point d'observation de Saromé. Et là on voit un banc là, tac. Et à ce qui paraît là-bas on peut camper. C'est juste ouf, franchement je suis sur le cul, je crois que c'est une des plus belles vues. Je crois que c'est une des plus belles vues que j'ai faites au Japon, je pense. Hein. J'ai fait celle à Kobe, celle de Kobe, elle est dans l'une des 3 plus belles vues du Japon. Il y en a une qui est pas loin, enfin il y a genre 7h, 8h d'ici, mais je vais pas la faire. Mais celle-là elle est trop belle. Oh putain, franchement je suis une grosse surprise. Hein. J'ai vu des daims là-bas ou des cerfs qui mangeaient, mais on les voit à peine, mais c'est un peu chaud de calibrer en fait pour que je vous montre. Il y a un petit chemin qui s'enfonce dans la forêt. En vrai je suis pas serein parce qu'ils disent qu'il y a des ours et c'est vrai, chaque année il y a des gens qui sont blessés voire qui meurent à cause des ours. Et je sais pas, j'ai envie de me promener un petit peu, je marche 10 minutes et je reviens. Je suis pas beaucoup en avance en vrai. Je suis même un petit peu en retard, il est 4h20. Je vais arriver à l'autre spot, il va être 5h20. Puis après je dois encore rouler à mon auberge, il faut que je récupère de la bouffe sur le passage. Mais je trouve que c'était une bonne journée. J'ai pas fait beaucoup de choses à part ça ici. J'ai refait le petit passage ce matin avec les coquillages. En fait c'est que ça le passage, rien d'autre. Ah non, il y a un arbre. Bon, en fait non, je vais pas y aller. Simplement je vais pas y aller. Le passage il est niqué, ça va un peu là-bas mais je vois pas où ça va en fait. Du coup tant pis, je me ferai d'autres randos de toute façon. Il y a un côté de moi qui veut quand même y aller. Bon, j'avance un petit peu et je retourne. Hein. Ils disent, si vous voyez un ours, il y en a ils disent faut pas faire de bruit, faut pas bouger. Il y en a ils disent faut crier. Je sais pas quoi faire. Ici à Hokkaido, ils vendent des clochettes. Des clochettes à ours. Faut les secouer, ça les fait fuir. Je vais utiliser ma voix. J'aime trop les chemins comme ça. Où tout est déjà tamisé un peu, on va dire, déjà fait. Je m'enfonce vers l'inconnu les amis, c'est peut-être mon dernier message. En vrai je pense que si j'étais avec quelqu'un, il était un peu plus tôt, je serais allé loin. Là je suis tout seul, je suis pas très chaud, je vais pas vous mentir. En vrai ça s'enfonce, ça va très loin. Mais je kiffe trop en vrai les randonnées. Hein. Oh quoique il y a des marches, bah vous savez quoi, je vais au-dessus des marches, après je retourne. Je vais pas plus loin, parce que j'ai encore 1 heure de route en vrai. Et avant sur la route j'ai croisé des renards, donc il y a moyen qu'on croise des renards mais j'essaie d'être silencieux. Après ça continue, mais je continue pas moi, j'ai là-bas. Mais ça va être un beau chemin en vrai. Je t'avoue que cette randonnée elle me ferait plaisir mais j'étais pas au courant. Peut-être que j'en ferai une sur mon road trip, mais en vrai vu que je roule beaucoup chaque jour, je suis pas chaud à faire un road trip et me dépêcher. Du coup, mais ça va, ça me dérange pas, tant pis, je vois déjà d'autres choses, c'est déjà pas mal. Genre la vue que j'ai vue aujourd'hui, franchement, je m'attendais pas à ça. Je suis vraiment surpris. La randonnée de 200 mètres, on adore. Bon, on dit adieu, salut. Daijoubu. Et ouais mon gars, LV2 japonais, qu'est-ce qu'il y a? Konnichiwa. Usage unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu tires, tu le balances, enfin tu récupères ton dispositif de visée et tu te tires. C'est théorique si tu veux. Et à un moment donné, j'avais mon flingue sur moi, c'était une pause, j'avais envie d'aller pisser, du coup je le laisse. T'as en gros ton lance-roquette, le tube sur l'épaule, ta petite sacoche de visée, une sacoche de visée par. Franchement
c'est pas magnifique ça. Ça m'a mis 30 minutes pour arriver là, le soleil se couche. J'arrive pas en retard, j'arrive on va dire peut-être 5 minutes un peu après, mais je dirais encore de la lumière. C'est magnifique. Avec le phare. Sur la route, j'ai croisé des renards, j'ai croisé des cerfs, une famille qui passait. Il y a tellement de végétation à Hokkaido, faut faire attention parce que c'est trop facile de faire un accident. Et moi, j'ai tendance à rouler vite, du coup, wow, avec la lune. Moi, je vais un petit peu profiter. Et du coup, après, je vais m'acheter un truc pour manger ce soir et je go à l'auberge, vu qu'il fait nuit assez tôt. Voilà, voilà. Je la regarderai, je me dis qu'est-ce que j'ai apprécié cet endroit. Je préfère admirer les choses avec mes yeux, mais c'est tellement beau aujourd'hui ce que j'ai vu. J'espère que je ressentirai ce que j'ai ressenti maintenant en regardant cette vidéo. Sentiment de liberté, de joie. J'ai pas de chaîne. Je suis libre d'aller où je veux. C'est ça le bonheur.